Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus m'écouter. Je m'appelle Khaya et j'ai une histoire à vous raconter. Une très belle histoire avec Beth Rivka. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, c'est mon école. Écoutez bien, voici mon histoire. Tout a commencé il n'y a pas très longtemps. Un jour, avec deux amis, nous étions à la bibliothèque. Nous faisons toujours ça. Nous cherchons des livres, nous lisons. Et tout ça, quand tout à coup... Mais qu'est-ce qu'un vieux cahier comme celui-là fait ici? Et c'est comme ça qu'on a trouvé. Oui, on a d'abord trouvé la date, notée au début du cahier. Mes amis et moi, on a continué à lire. Des tas de choses, avec des mots. Mon premier voyage chez le rabbi date de septembre 1972. Je suis rentrée en Yechidut. C'est un entretien particulier avec le rabbi où on écrit une lettre et on décrit notre situation. Et à ce moment-là, après le bac, je devais faire des études universitaires. Voilà que le rabbi, il frappe sur son bureau et il dit « Pour vous, il serait préférable d'étudier au séminaire de Beth Rivka ». En tout cas, mes amis et moi, on a fini par trouver un nom. Elisheva Messika. Alors, on a décidé de la retrouver. C'est drôle quand même, non? Ce cahier depuis si longtemps, et on s'est dit, le directeur doit savoir qui c'est. Nous avons décidé de tout lui raconter. La bibliothèque, la découverte du livre, du cahier, la date, le nom, tout. Très très intéressant. Ça date. Oui. Et donc vous voudriez retrouver cette dame. Ok, laissez-moi réfléchir. J'ai peut-être une idée. Est-ce que vous avez moyen de retrouver les archives de 1965 ? Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me l'amener, s'il vous plaît ? J'ai même un nom à vous donner. Elisheva Mergui. Vous vous rendez compte? Grâce au directeur, nous allions pouvoir parler à Elisheva Messika, une vraie plongée dans l'histoire. Beth Rivka et le monde il y a 50 ans, imaginez! Et nous avons encore raconté. Cela devenait notre spécialité. Et encore mieux, nous lui avons donné le journal. C'est une dame si gentille. Elle nous a fait rentrer chez elle, nous a fait asseoir. Elle nous a servi un thé avec des gâteaux. Elle a raconté comment était le monde. Comment était Beth Rivka. Elle a dit des choses si importantes. Mon vœu le plus cher, c'était de faire ces 2 ans à Beth Rivka. Je rentre à Beth Rivka difficilement et c'est Rav Shlamé qui m'accueille. C'était comme un père et on pouvait aller le voir pour demander conseil. Et vous savez qu'il y avait entre le Beth Rivka et l'école Beth Rivka, il y avait encore une unité parce qu'on pouvait aider des petites qui étaient en difficulté. Je ne voulais pas être Kala, je voulais étudier pendant ces 2 ans. Et puis, je sentais qu'il y avait des pressions parce qu'on voulait me présenter un tel et un tel. Finalement, ma mère m'a dit, tu peux rater ton mazal, alors il faut accepter. Et donc, j'ai accepté et quelques jours avant la grand-mère, j'étais déjà fiancée. Et il faut voir la fête que m'ont fait les filles parce que, bon, elles étaient toutes contentes, elles partageaient ma joie. 3 de mes filles, parmi les 5 filles que j'ai eues, grâce à Dieu, ont fréquenté Beth Rivka. Et là, j'ai retrouvé Beth Rivka avec aussi la générosité de Rav Chantal. Et après,
C'est ma petite fille, donc on est la 3e génération qui est comme un poisson dans l'eau avec Rivka. Donc j'espère que les autres petites filles suivront. Je remercie Betrivka, toutes les personnes qui m'ont apporté dans l'éducation de mes enfants. J'ai eu aussi beaucoup de satisfaction parce qu'ils ont suivi ce chemin. Elle nous a fait comprendre bien des choses. Nous sommes des passeurs, nous sommes là, tous, pour transmettre. Et vous savez, comme on dit avec Rivka, on a tant à échanger, tant à partager et tant à apporter.